Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous proposer de poursuivre cette avancée dans la littérature française à partir des auteurs, c'est-à-dire des écrivains. Nous sommes donc bien à la France. Au passage, ce livre d'Alain de Botton aussi, bon. Et nous allons passer aux auteurs du XXe siècle, du moins à certains d'entre eux. Au début de chaque PowerPoint, c'est-à-dire de chaque vidéo, j'ai l'habitude de placer des citations que j'ai trouvées dans tous les articles que je lis et que je place en début de montage. Alors par exemple, de Charles de Gaulle, lettre privée, parce que la décadence ne se confondra pas toujours avec la médiocrité. Décadence et médiocrité, voilà deux mots essentiels. Oui, oui, la médiocrité, c'est, si on peut dire, moins pire que la décadence. Être décadent, c'est vraiment le sommet du mal. Ensuite, de Blaise de Sandrard. La vie de l'esprit, ce n'est pas écrire, c'est méditer. Ah. Ah. Tout ça, c'est des sujets de réflexion. Mais peut-on écrire sans méditer? La méditation, la réflexion, la pensée profonde n'est-elle pas la base de l'écriture? Bon, voilà, on peut argumenter tout ça. Ensuite, de Romain Rolland. Le pire mal dont souffre le monde, ce n'est pas la force des méchants, mais la faiblesse des meilleurs. Oui, ça c'est une pensée vraie. Ah, oui. Combien de régimes totalitaires ont terrorisé les peuples parce qu'il y avait des méchants et donc que les meilleurs se sont montrés faibles, trop faibles. L'arbre que l'on élague pousse plus haut. Sous-entendu, moins j'ai, plus je suis. Ah. Les relations entre l'avoir et l'être. On peut être sans... Il y a des gens qui pensent que du moment qu'ils ont, ils sont. Ils sont par la matière, la possession, etc. Voilà. Ah, cette fameuse citation de... C'est de Colette alors. Ah, je croyais que c'était de Catherine de Villemorin à l'égard de son mari. Cet homme ne me veut pas du bien, il me veut. Ah, bon, à vérifier tout ça. Par rapport à Hemingway, je croyais que c'était Catherine de Villemorin qui avait dit ça de son mari, Hemingway. Bon. Alors nous allons voir d'abord Maurice Barrès, des généralités, la vie professionnelle, une bibliographie, son œuvre, le politique et le personnage. Et les personnages aimant Maurice Barrès. Voilà. On va croiser au passage Frédéric Mistral, le grand poète. Voici. Donc, voici au passage les auteurs du XXe siècle. Que nous passerons en revue au regard de toutes les vidéos qui vont suivre. Maurice Barrès tout d'abord donc. Maurice Barrès né en 1862 à Charmes, Lorraine, et mort en 1923 à Neuilly. Écrivain et homme politique, figure de proue du nationalisme français à une époque évidemment tourmentée par l'occupation allemande prussienne de l'Alsace et de la Lorraine.
député en Lorraine. Barrès à l'Assemblée nationale siégeait à l'extrême gauche. On lui reproche tout le temps d'être à l'extrême droite, lui, mais c'est à l'extrême gauche. Il a toujours été journaliste à Paris. Si vous voulez en savoir plus, bibliographie de Maurice Barrès. Voilà. Voici le personnage. Plutôt glacé, froid et austère, en tenue d'académicien de l'Académie française. Ça ne manque pas sans doute de livres outre ces deux-là. Son œuvre. Barrès est trop dispersé dans ses romans pour avoir laissé une grande œuvre comme À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Il s'est trop dispersé. Il a écrit un roman Le Déraciné que j'ai lu, qui est très intéressant, sur les Alsaciens qui ont été contraints de quitter leur pays, les Lorrains aussi en partie. Publie Le culte du moi, valeur anarchiste sans violence, Maurice Barrès. Voilà. Politique. Il a des liens avec Charles Maurras, royaliste, mais Barrès se réclame de la Révolution et de l'Empire, et non pas du royalisme. Voilà. Il a des relations. Charles Maurras est également académicien. En 1918, il est nationaliste militaire et anti-Dreyfusard. C'est l'affaire Dreyfus. On accusait l'officier Dreyfus. Il y a un film d'ailleurs très très bien, l'affaire Dreyfus, sur d'avoir trahi la France au profit de l'Allemagne. Tout ça parce qu'il était juif dans le tréfonds des choses. Bon, il a fini par... la vérité a fini par émerger avec le fameux J'accuse de Zola. Charles Maurras, animateur de la Chambre française royaliste, la Chambre française, accusé en 1945 de soutien à Vichy. Maréchal Pétain regardait vers l'ancienne France, bien sûr, c'est-à-dire avant 1789. Nationaliste, bien sûr, mais régionaliste, alors que le nationalisme de Barrès s'appuie sur la diversité des régionalismes. Voilà. La France d'Ancien Régime, mis à part le roi à Paris, ce sont des régions, ce sont des provinces avec leur identité. Maurice Barrès était de cette ligne-là. De même que la référence au sol fonde la liberté du peuple. La référence au sol fonde la liberté du peuple. Idée intéressante aussi. Dans le romantisme allemand, le Volksgeist se ferme sur lui-même. C'est une comparaison. C'est pas tout à fait les mêmes idées donc. Il y a plus de liberté dans la pensée de Maurice Barrès que dans le Volksgeist allemand. Et puis une note sur un grand poète, Frédéric Mistral. Maurice Barrès fait référence à l'homme. Frédéric Mistral, fondateur du mouvement de défense de la langue d'Oc, le Félibrige, la langue d'Occitanie, le Félibrige, prix Nobel de littérature en 1904, pour Mireille, écrit en provençal. La défense des langues régionales, là. Prix Nobel, hein. C'est la première fois qu'une langue régionale est admise au Nobel. Et évidemment, un grand ami d'Alphonse Daudet, qui lui a consacré plusieurs pages dans un de ses ouvrages, la rencontre avec l'auteur de Mireille. Donc, des pages très belles. La rencontre entre les deux poètes est extraordinaire. Oui, ces pages méritent d'être lues. Il faudra peut-être que je fasse une vidéo pour vous les faire connaître. Il faudra que je les retrouve, parce que Alphonse Daudet a écrit énormément de livres. Personnage aimant Maurice Barrès. Et Maurice Barrès est très critiqué de nos jours. On le confond avec Charles Maurras aussi des fois. Bon.
De Gaulle, même en tant que président, lisez Chateaubriand et Barrès. Voilà les citations que j'ai citées en début. Décadence et médiocrité. Malraux est le type même du Barrésien. André Malraux, ministre de la Culture de Charles de Gaulle. Celui dont de Gaulle disait en plein Conseil des ministres, mon cher André, vous me sauvez de la médiocrité. Ceci à l'égard de certaines personnes du Conseil des ministres. Un désespoir surmonté par le dandysme ou l'ironie. Le dandysme. Un désespoir. Louis Aragon aussi, le grand poète, très grand poète, était barrésien. Comme lui, il écrit des romans politiques situés dans l'époque, au contraire de Proust, qui écrit des romans de l'âme. Oui, mais oui. Mais oui, c'est original. Aragon, oui, branche communiste un peu. Proust ne faisait pas de politique. Voici pour Maurice Barrès, chantre du nationalisme français, académicien, etc. et ami de Charles Maurras de temps à autre. Voilà. Nous passons maintenant à Blaise Cendrars. On verra les généralités, que c'est un aventurier, qu'il a fait 14-18, que c'est un qui travaillait, qu'il écrivait, qu'il avait soif d'être nôtre que lui-même, Blaise Cendrars, et on rencontrera le transsibérien, tiens. Bon. Blaise Cendrars, généralité, d'abord, Suisse, c'est un Suisse, poète, romancier, grand voyageur, Russie, États-Unis, mort en 1981, c'est pas vieux. Voici son visage, sa tête d'aventurier très pittoresque, goguenard, humoriste, provocateur, quoi. On le voit, ça. À ses photos, Blaise Cendrars, c'est pas n'importe qui. Volontaire en 14-18, prenait les aventures par le bon côté, malgré la perte de son bras droit à la guerre. Aïe, 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 aïe. Ça a dû le gêner considérablement. En plus, le bras droit. Apprenti bijoutier. Tableau de Modigliani, le grand peintre aussi. Voici le portrait un peu caricatural. Blaise Cendrars, goguenard. Écrire. Écrire, c'est une grosse fatigue. C'est parfois bien ennuyeux. Ah, il y a peu d'écrivains qui ont dit ça. Écrire, c'est un vice, un gagne-pain. Il faut bien vivre. Mais encore faut-il avoir du talent. Écrire, c'est abdiquer. Ah, ben, il est très critique. La vie de l'esprit, ce n'est pas écrire, c'est méditer. Ah, on comprend un peu mieux cette citation que j'ai mis en exergue. La vie de l'esprit, ce n'est pas écrire, c'est méditer. Bon. Apollinaire était grand et dominé au contraire de Blaise Cendrars. Bon. Apollinaire était plus exubérant en quelque sorte, plus dominant peut-être. Voilà. Blaise Cendrars, c'est un nom donc de plume tiré de la braise et des cendres. Mourir pour renaître. La vision de la Pléiade, vous avez les œuvres complètes de celui qui disait que l'écriture était parfois ennuyeuse. Ça manque pas de Delaunay, le peintre Delaunay, sa femme, Sophia Delaunay, et le transsibérien, la prose. Ah oui, il a composé un poème sans doute sur la prose du transsibérien, dont voilà le trajet.
qui arrive. J'étais un jour à Beijing et j'ai vu arriver le transsibérien à Pékin, quoi. Voilà. Évidemment, c'est un trajet très long et on voit de tous les paysages, donc c'est magnifique. À faire au printemps quand il y a des fleurs plutôt. Voilà. Et maintenant, le prochain personnage que nous allons voir, c'est l'extraordinaire, le magnifique. Je parle comme Madame Ming dans L'Enchanteur Merlin de Walt Disney. Donc Marcel Proust, l'illustre Marcel Proust. Voilà. Eh bien, sur ces... Ah, j'ai oublié le nom de ces fleurs, mais Muscari, je crois, un truc comme ça. Bon. Eh bien, dans l'attente de rencontrer Marcel Proust, celui qui était impressionné par cet oncle qui venait manger tous les dimanches à la table de ses parents, et prendre le café surtout, et qui disait d'une sentence extraordinaire et très vraie, souvent mais peu à la fois. Quand vous apprenez une langue étrangère, n'apprenez pas 50 mots en un coup, mais 5 mots, peu à la fois. Et souvent, révisez, et apprenez encore 5 mots, par exemple dans une journée. Souvent et peu à la fois, très très vrai. Voilà. Eh bien, je vous dis au revoir à tous et à toutes, dans l'attente de À la recherche du temps perdu, notamment de Marcel Proust. Au revoir à tous et à toutes.